On vit dans une génération de personnes ingrates. On ne sait plus faire preuve de gratitude. Tous les matins, tu as la chance de te lever, de d'ouvrir les yeux, de respirer. Certaines personnes, la veille, avaient des projets pour le lendemain, des ambitions, mais ils n'ont pas eu cette chance. Et toi, tu as eu cette chance d'ouvrir tes yeux et de respirer. Certaines personnes ont aussi cette chance, mais ils ont besoin d'aide pour se lever de leur lit, car ils n'ont plus de jambes, ou ils ont des problèmes avec la colonne vertébrale. Mais toi, tu peux te lever directement de ton lit. Tu vois toutes les chances que tu as. Et juste ça, on ne fait pas preuve de gratitude. On a l'impression que cela est dû, alors que non, c'est une grâce, une bénédiction. Dis-toi que tu as un téléphone. C'est pour ça que tu regardes ma vidéo. Certaines personnes n'ont pas de téléphone, ils n'ont même pas d'internet. Et même ça, tu fais pas preuve de gratitude d'avoir ça. Tous les matins, quand tu sors de chez toi, tu vas au travail et tu te dis pas un moment, peut-être que je vais pas revenir chez moi le soir, parce que tu n'es pas dans un pays en guerre. Tu n'as pas peur de te faire kidnapper, assassiner, emprisonner, à tort. Et ça, c'est encore une grâce. Tu vois toutes les choses que tu pourrais être reconnaissante dans la vie. Dis-toi que tu es en bonne santé. Certaines personnes paieraient des milliers, des millions, des milliards pour avoir la santé. Et toi, tu l'as gratuitement. Tu n'as rien à payer. Pourtant, tu arrives encore à te plaindre. Sache une chose, si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien accomplir dans la vie. C'est la chose primordiale. Mais là encore, on a cru que cela était dû. T'as juste à faire un tour à l'hôpital. Combien de personnes te diront: oh, j'avais la santé et tout, et maintenant j'ai plus la santé, je ferai n'importe quoi pour avoir la santé. Ils regrettent toutes les fois où ils se sont plaints alors qu'ils avaient la santé. Je t'encourage, si vraiment t'es une personne qui se plaint quotidiennement, va dans un hôpital. Va voir la réalité en face de personnes alitées dans leur lit, qui espèrent de guérir, qui donneraient n'importe quoi juste pour avoir ta santé et ta jeunesse. T'es là, tu t'es pris un but à la 90e minute sur FIFA et tu te plains après. Ta meuf t'a quitté, oh je me plains, nanana. Mais déjà en plus c'est ta faute, la plupart du temps. Enfin bref, ça c'est une autre discussion. Un mec a rage quit dans une partie de LoL et toi, tu te plains. Tu dis, oh j'ai encore un mec qui rage quit, oh j'ai encore un noob. Et tu te plains pour ça. Des choses futiles, inutiles, alors que tu pourrais avoir de la gratitude pour énormément de choses. Je sais que c'est chiant, les personnes comme moi. Tu te dis, mais si je pense comme ça, je n'ai pas le droit de me plaindre. Non, je dis pas que t'as pas le droit de te plaindre, parce que c'est dans la nature humaine de se plaindre. Mais tu devrais plutôt faire beaucoup plus preuve de gratitude pour ce que tu as déjà. Napoléon Hill, au moment où il était le plus bas dans sa vie, il ne lui restait plus qu'à faire une liste de tous les bienfaits qu'il a dans sa vie. Et elle était extrêmement longue. Et bizarrement, il s'est senti bien après. Et il a pu avancer. C'est dans un de ses livres, dans Réfléchissez et devenez riche, ou Plus malin que le diable. Je sais plus dans lequel de ces deux livres. Mais tout ça pour dire que on est dans des pays occidentaux, on a tout à disposition. On est plus riche que 90% de la population. Mais on arrive quand même à se plaindre tous les jours. Les gens, ils n'ont même pas accès à l'eau potable. Ou bien ils sont obligés de faire des dizaines de kilomètres juste pour boire de l'eau. Et toi, tu as juste à ouvrir ton robinet et boire de l'eau. Ouvrir ton frigo et manger. Et tu oses encore te plaindre. Certains enfants font des kilomètres juste pour aller à l'école. À pied, dans des conditions effroyables. Ils peuvent risquer la mort. Et toi, t'as juste à aller à l'école tranquillement, en prenant le bus. Et même ça, t'as la flemme. Tu te rends même pas compte de la chance que t'as d'avoir accès à l'éducation. On se plaint beaucoup de la France. Il y a beaucoup de défauts, certes. Mais on n'a pas le droit de se plaindre. Parce que c'est un des pays les plus riches au monde. Malgré ce que les médias mainstream essaient de te faire croire. Ils essaient juste de te faire véhiculer la peur. Parce que si tu as peur, ils te contrôlent mieux. Alors qu'il n'a aucune raison d'avoir peur en France. Oui, il y a certains coins qui sont craignos, mais dans tous les coins du monde, il y a des coins craignos. Et je peux t'assurer que les coins craignos en France sont beaucoup moins dangereux que dans certains pays. Dans certains pays, on te kidnappe pour te voler tes organes. Tu te rends compte de la folie? T'as déjà vu ça en France? T'as déjà entendu une histoire pareille? Non. C'est très rare. Extrêmement rare. Moi, en tout cas, j'ai jamais entendu parler de ça. Voilà ce genre de choses qui arrivent dans certains pays. Donc, bon, tu vas dans un quartier, on te vole ton téléphone. Ouais, super. C'est peut-être la pire chose qui peut t'arriver, quoi. Donc oui, tu n'as pas à te plaindre, soldat. Et cela, je l'applique à moi-même. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est un rappel pour moi. J'ai vu récemment une vidéo sur la Corée du Nord. Les personnes sont emprisonnées, alors que des fois, ils n'ont rien fait du tout. Dans des camps, mais t'as pas envie d'y être. Tu préfères mourir que d'y être. Par exemple, si ton cousin éloigné a fait une connerie, tu vas en prison. Alors que t'as rien fait du tout. C'est toute la famille qui va en prison. La Corée du Nord, c'est un autre monde. Dis-toi, t'aurais pu naître dans un pays comme la Corée du Nord. Je t'invite à regarder les vidéos là-dessus. Mais tu vas relativiser sur ta vie, mais un truc de malade mental. Tu vas être heureux de ta situation. Moi, en tout cas, ça m'a mis des claques. Je me suis dit, ah ouais, non, finalement, je suis très heureux de ma situation. Je kiffe ma vie. Là-bas, on te considère même pas comme un être humain. On te considère comme une mouche qu'on peut écraser à tout moment.
Voilà la réalité. C'est ça la réalité de la Corée du Nord avec un dirigeant comme ça. Toi, t'es dans un pays, le seule chose qui te casse les couilles, au plus au point, c'est oh putain, il n'y a plus de café chaud au bureau. Tu te rends compte? L'être humain, il est comme ça, malheureusement. Mais moi, je t'invite à faire preuve de gratitude envers Dieu, et malgré le fait que peut-être tu n'es pas croyant, tu peux quand même faire de gratitude envers la source, l'univers. Tu te poses, juste 5 minutes, et tu fais preuve de gratitude pour 10 choses que tu as. Ça te coûte rien, mais ça va te rendre beaucoup plus heureux dans la vie en général. Moi, je le fais quotidiennement, tout matin et soir, et je peux t'assurer que depuis pas mal de temps, bah, je me sens heureux. Et à chaque fois que je commence à m'énerver ou à me plaindre, je repense à la chance que j'ai. Je repense à tout ça. Et je me calme. Parce que sache une chose, à chaque fois que tu t'énerves, tu rentres dans des ondes vibratoires extrêmement basses. Et les gens, ils le ressentent. C'est pour ça que quand tu vois dans une pièce, il y a une personne qui rentre, tu sens qu'il est énervé. Tu ne le vois pas physiquement, mais si, des fois, tu peux le voir physiquement. Mais la plupart du temps, tu le sais inconsciemment. Parce que c'est toute une question d'énergie dans la vie. Alors que si tu as une énergie de gratitude, enfin, une onde vibratoire de gratitude, je peux t'assurer que les gens, ils vont le sentir. Ils vont le sentir. C'est une des ondes vibratoires les plus puissantes pour l'être humain. Tu vas vibrer haut et les gens, ils vont le ressentir. Alors fais preuve de gratitude, soldat. Et je vais juste rajouter une dernière chose. Dis-toi que si tu serais né 100 ans en arrière, tu aurais été dans la guerre 14-18 et tu serais mort dans ta vingtaine. Et tu n'aurais même pas pu profiter de ta vie. Tu te rends compte? On est dans une génération qui se plaint pour des choses futiles, alors que il y a 100 ans, il y a des personnes, la seule chose qu'ils espéraient, c'est d'être en vie jusqu'au lendemain. Et ils espéraient ça continuellement jusqu'à la fin de la guerre. C'est quand même fou. Fais preuve de gratitude, soldat. La vidéo elle est assez courte, je sais. Et je sais aussi que la vidéo fera très peu de vues. Mais c'est très important de se rappeler ça, d'avoir une piqûre de rappel. J'ai l'impression d'être un prêcheur dans les églises là. Enfin bref, soldat. C'est tout pour moi. Comme je dis souvent, la discipline c'est ma signature. On avance ensemble.